Dans cette vidéo, on va voir la différence entre ces deux box Android, qui est la Nvidia Shield et la Mi Box. Alors en fait, à la fin de cette vidéo, vous saurez surtout laquelle choisir entre les deux. On va commencer par une petite présentation. La Mi Box, vous la connaissez beaucoup, elle fait pas mal de bruit. C'est une toute petite box, vraiment low cost, elle coûte vraiment pas cher, elle est aux alentours de 60 €. Elle a diminué, avant il y a quelques mois elle était un peu plus chère, et en fait elle a toute une grande, elle est capable de lire pas mal de fichiers, autant que la Nvidia, quasiment, mais on va rentrer dans les détails ensuite, je vais vous la présenter. Et ensuite on a la Shield, alors là c'est le mastodonte du marché, il y a pas... elle est définie comme la meilleure box Android du marché. Mais par contre, son prix aussi est assez sympa. Voilà, elle est design. Et on va voir ça aussi, pourquoi prendre celle-ci plutôt que la Mi Box. Et on verra aussi pourquoi prendre la Mi Box plutôt que la Nvidia Shield. Alors, on va rentrer dans les caractéristiques. Et puis aussi, on va voir aussi les connectiques simplement, ça va être très intéressant. Sur la Mi Box, on a, au niveau des connectiques, une entrée... pour l'alimentation, on a un port USB 2, on a une entrée HDMI et on a une sortie audio digital. Alors c'est la jack, comme ça peut être du digital, donc un digital optique. Sur cette Mi Box, on a une télécommande avec en Bluetooth. Elle est compatible CEC et elle est assez pratique. Elle est très bien. Au niveau de l'ergonomie, je dirais même qu'elle est mieux que celle de la Nvidia. Pour les piles, simples, des simples piles, les petites... c'est quoi ça? C'est l'R3, l'R6. Voilà, simplement. Et pour la Shield, on a une télécommande qui est en aluminium, pas en plastique. Si l'avant est en plastique, arrière en aluminium. Elle glisse pas mal par contre. Il y a une seule chose qui est bien et pas bien à la fois, c'est pour régler le son en fait. Ici vous avez c'est sensitif. Quand vous montez le doigt, le son va augmenter. Quand vous descendez, ça va diminuer. Il arrive souvent que je touche au son sans faire exprès. On va dire ce qui est, donc c'est bien et c'est pas bien. Sur la Mi Box, on n'a pas ce problème là, comme c'est un bouton. On appuie, voilà. Ensuite, on arrive sur la Shield. Alors la Shield, elle est un peu plus grande que la Mi Box. Pas 2 fois, mais voilà, elle est un peu plus grande. Bon, après c'est vraiment petit, voilà, ça tient dans une main. Au niveau des entrées, on a 2 ports USB 3 par contre, pas USB 2. J'insiste, c'est très important. On a un port HDMI. On a un port Ethernet, c'est très important aussi, et on a une entrée pour l'alimentation. Voilà, donc au niveau des caractéristiques, on se trouve sur le plus important. Cette Mi Box, elle coûte 59 €. Et cette Shield, avec la télécommande uniquement, pas la manette, elle coûte 199 €. Alors, qu'est-ce qui fait que celle-ci coûte 4 fois le prix de celle-ci? Alors, c'est assez simple. Là, on a 4 fois la puissance aussi de la Mi Box. Ici, on a un processeur Nvidia Tegra X1 de chez Nvidia. Et là, on a en fait S905X quad-core 2 Go de chez Xiaomi. C'est simple, 4 fois plus puissant, c'est tout. Ensuite, au niveau du graphisme, on a aussi, ici on a un 256 Core Maxwell, et sur la Nvidia, on a sur la Mi Box, on a un Mali 450 cadencé à 750 MHz. Bon, ça va pas parler à énormément de monde. En RAM, on a 3 Go pour la Nvidia, et on a 2 Go en DDR3 pour la Mi Box. En stockage interne, on a 16 Go pour la Nvidia, contre 8 pour la Mi Box. Le Wi-Fi, ici on est en AC 2x2 MIMO, ici on est en Wi-Fi AC. En Bluetooth, on est en 4.0 pour la Mi Box et 4.1 pour la Shield. Après il peut y avoir des mises à jour,
Ensuite, au niveau de Android, on est sur les deux, sur un Android TV, Android TV, j'ai bien pour les deux, hein. On a deux Android TV, donc c'est pour ça que cette box en fait défraie les chroniques, parce que dedans il y a un Android TV, donc c'est vraiment facile et intuitif. C'est pas une modification de la couche, d'une couche Android pour que ça ressemble à un Android TV. Donc on est tous les deux sur V8 Oreo maintenant, depuis mise à jour de la Mi Box, qui a été assez longue et fastidieuse. Maintenant c'est bon, tout est réglé. Alors, les deux ont la Chromecast, c'est-à-dire c'est une fonction qui va vous permettre de votre téléphone ou de votre ordinateur ou autre d'envoyer les images directement sur la Shield. Sur votre téléphone, vous allez voir Shield ou Mi Box. Ensuite, on a des télécommandes qui marchent en Bluetooth et en vocal. On a deux stores assez différents. Celui de la Nvidia est vraiment très complet. Celui de la Mi Box, il va manquer certaines choses, il va falloir rechercher les applications et les installer manuellement. Par exemple sur Amazon Prime Video, celle-ci elle est intégrée sur la Nvidia, par contre sur la Mi Box il faut l'installer, ça intéresse pas mal de monde d'ailleurs. Il y a le billet sur mon site si vous voulez, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite au niveau des jeux, évidemment le grand point positif va pour la Shield. Par contre il y a aussi des jeux sur la Mi Box. Pour un casual ça suffit largement. Après pour ceux qui sont vraiment poussés il faut partir vraiment sur la Shield. Là de ce côté là il n'y a pas, c'est normal, hein. C'est fait pour, on va dire. Ensuite au niveau de la vidéo, alors les deux supportent le 4K à 60 fps en HDR10, donc gros avantage pour les deux. Pour 60€ comme pour 200€, vous avez exactement les mêmes lectures de fichiers pour les deux, donc très bon point pour la Mi Box. Alors elle supporte, après il y a des fichiers en 4K à 60 fps, d'accord, mais il y a l'encodage qui est important. Certains fichiers vont faire 80 Go, 60 Go, 40 Go, 20 Go. Là on voit une limite sur la Mi Box. Et on voit qu'en Ethernet, par la Shield, il n'y a pas de limite. Pour elle, c'est toujours la même chose. Elle le lit, point final. En gros, la Mi Box va supporter en lecture en USB, par disque dur USB, des fichiers en 80 Go et 4K, comme des 60 Go et 4K. Mais il faut qu'ils soient bien encodés par contre. Ensuite, pour les fichiers de 40 Go, on a une technique sur la Mi Box, ça va être d'acheter un hub USB qui va permettre de rajouter un port Ethernet sur ce hub USB. Donc il se branchera sur l'USB et à l'extrémité il y aura justement un port Ethernet comme sur la Shield. Par contre on est légèrement limité parce qu'on est sur un USB 2 et pas un USB 3, donc du coup même si vous achetez un hub 1000, donc un gigabit, en fait il sera bridé à cause du port USB 2, donc ce sera pas tout à fait du giga, mais ça vous permettra quand même de lire des fichiers de 40 Go en 4K. Bien sûr il faut que l'encodage soit propre, évidemment propre, oui, parce que par cette technique même des fichiers 60 Go peuvent passer si c'est bien encodé. Voilà. Ensuite pour tout ce qui est fichier de 20 Go, ça passera en Wi-Fi, ça dépendra de votre box, il faut quand même qu'elle ait un Wi-Fi assez récent. Au niveau de la partie audio par contre, les deux supportent le Digital Plus Surround, Dolby True HD, le DTS HDMA, oui je dis bien pour les deux, ça fonctionne. Ensuite pour le Dolby Atmos en pass-through, là il faudra utiliser la fonction pass-through chez la Mi Box, alors que chez la Shield ça supporte, les droits sont payés, ça supporte Dolby Atmos sans aucun souci. Si vous devez faire un choix entre les deux, c'est très simple. Si c'est au niveau du prix, si vous n'avez pas le budget pour partir sur quelque chose de 4 fois plus cher, franchement il n'y a même pas à hésiter, il faut partir sur la Mi Box. C'est simplement la meilleure box que vous pourrez avoir à ce prix là. N'essayez pas d'en prendre une autre, si on vous en parle dans autant de vidéos sur YouTube, c'est vraiment que c'est simplement la meilleure. Il
Il y a pas à tergiverser. S'il vous faut une box, si vous avez 60€, vous prenez la Mi Box, point final. La télécommande, elle est excellente, il n'y a rien à dire dessus, elle est même, je trouve, mieux que la Shield pour moi, elle glisse pas. Vous pourrez acheter des protections aussi assez faciles, hein. Ça se glisse dedans simplement. Sur la Shield, je trouve pas de protection. D'ailleurs, si vous connaissez des protections de télécommande pour la Nvidia Shield, laissez-le moi en commentaire, ça m'intéresse, j'en cherche une, comme ça au moins ça évitera de tomber, parce que celle-là elle glisse assez facilement des mains en fait, comparativement à voilà, elle est là la différence, mais bon, c'est normal, c'est de l'aluminium. Ensuite, si vous lisez pas de fichiers, si vous êtes plus streaming, donc aussi il vaut mieux une Mi Box, parce que elle est tout à fait capable de lire le streaming en 4K. À l'inverse, si vous lisez des gros fichiers en 4K, il faut pas qu'ils dépassent les 20 Go. Tant qu'ils dépassent pas les 20 Go, donc ça fait quand même des beaux fichiers, ça fait des beaux fichiers d'une belle taille, vous pouvez rester sur la Mi Box, il n'y aura aucun problème. Autre avantage, si vous partez en vacances, vous glissez ça dans votre valise avec un disque dur et c'est parti. Donc c'est vraiment assez sympa pour ceux qui peuvent pas se passer d'un petit film le soir avant de s'endormir, ou le matin avant de s'endormir, ça marche aussi. Ensuite, une évolution possible, on peut rajouter un hub USB, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ce sera un type Ugreen par exemple, et avec ceci, vous pourrez lire des fichiers un peu plus gros, donc partir sur des fichiers de 40 voire 60 Go si bien sûr ils sont bien encodés. En réseau, sans réseau, en USB, vous lirez des fichiers de 60 Go sans aucun problème, hein. Il faut toujours une question d'encodage évidemment. Donc franchement, c'est le meilleur choix pour vous si vous lisez des petits fichiers. Donc quand je dis petits fichiers, je veux dire des fichiers corrects. Et vous faites du streaming et que vous jouez, vous êtes casual. Voilà. Maintenant, pourquoi partir sur la Shield? Qu'est-ce qui vous ferait prendre la Shield? Alors la Shield en fait c'est simplement la meilleure box, hein. Il n'y a pas à hésiter, elle est compatible avec tous les formats audio et tous les formats vidéo, non, hors DTS:X parce que il y a quelque chose à payer, donc pour l'instant ça sera le Atmos d'origine, mais c'est déjà très bien. On a le port Ethernet en gigabit intégré, on a 2 ports USB, donc ça permet de faire pas mal de possibilités d'évolution en fait. Et ensuite, elle a un store vraiment complet, à jour. On n'a pas besoin d'aller chercher des applications et de les installer dedans. Il y a une grosse machine derrière Nvidia. Vous connaissez les cartes graphiques, c'est eux, donc il y a une très très grosse machine. Et quand ils font une mise à jour, ils l'ont déjà largement testé, ils savent déjà comment ça va marcher, etc. Et que ça va marcher surtout. Ensuite, elle est capable de lire tous les fichiers, évidemment, vu qu'on est en Ethernet. En Wi-Fi, on n'a pas énormément de problèmes non plus, mais bon, c'est la même chose, tout est question de puissance de votre Wi-Fi. Si il a un bon Wi-Fi à l'intérieur au niveau de cette Shield, maintenant il faut que votre box Wi-Fi suive aussi la route. Si elle ne suit pas, vous passez par l'Ethernet, c'est tout. Aussi, si vous regardez donc des gros fichiers, elle est parfaite. Si vous jouez, évidemment, elle est mieux que la Mi Box, vous doutez bien pourquoi, la Shield de chez Nvidia. Ensuite, on est sur vraiment du clé en main. Ça veut dire qu'avec cette Shield, qui est 4 fois plus puissante au niveau du processeur que la Mi Box pour faire tourner les jeux, etc., ça joue aussi sur les films, donc vous avez beaucoup moins de chances que ça rame, qu'il y ait des lags, etc. sur les gros fichiers. Si vous êtes en stream, etc., il n'y a aucun risque pour les deux que ça rame. Sur des petits fichiers en dessous de 4K, mais en dessous de 20 Go, il n'y a aucun risque que ça rame aussi. Petit aparté, sur la Mi Box, si ça rame, et que vous l'avez depuis un moment, vous avez fait des mises à jour, dont Oreo, réinitialisez-la d'usine et normalement elle ne ramera plus. Voilà, c'était le petit aparté. Et ensuite, au niveau de la Shield, donc celui qui la prendra, c'est celui qui a un gros home cinéma, donc un ampli en 7.1 avec les enceintes qui vont avec, le caisson de basse. Et là, il y a un intérêt à prendre en effet la Shield, parce que là on a vraiment l'outil du cinéphile.
Là, on a plus un outil passe-partout, bon pour tout le monde, qui est capable d'envoyer du lourd et à un prix défiant toute concurrence. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire votre choix entre les deux. On a fini sur ce sujet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une autre vidéo.